Hello guys, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube à propos des États-Unis parce que en tant que Française, j'ai beaucoup vu de personnes souhaitant visiter les États-Unis, voire même vivre aux États-Unis. Et je vous avoue que même si j'adore ce pays, en tant que Française, il y a quand même des choses aux États-Unis que je ne comprends pas, voire même que je n'aime pas. Et je trouve ça important de vous faire un petit retour d'expérience là-dessus. D'ailleurs, je pense que si vous avez déjà visité les États-Unis en tant que Français, vous allez pouvoir acquiescer ce que je vais dire dans cette vidéo. D'ailleurs, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, juste bienvenue. Je m'appelle Lorraine, j'ai vécu aux États-Unis pendant plus d'1 an et demi. Mon copain est 100% américain. Et sur cette chaîne YouTube, je vous parle tout simplement des États-Unis, la différence entre la France et les États-Unis, de mon retour d'expérience, de voyage et de plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Donc comme je viens de vous dire, je suis partie la première fois aux États-Unis en tant qu'au pair avec une vision, disons, peu objective de ce qui allait m'attendre là-bas. Je pense que je vous ferai une vidéo globale sur mon retour d'expérience en tant qu'au pair parce que j'ai reçu beaucoup de questions. D'ailleurs, si vous avez des questions sur ce programme, n'hésitez pas à me les poser en dessous de la description. Je pense que je ferai une foire aux questions à l'occasion. Mais je trouve ça juste intéressant de discuter là-dessus parce que je pense qu'on est peu informé lorsqu'on part en tant qu'au pair. Et à mon avis, ce programme ne correspond juste pas à tout le monde. Enfin bref, même si je ne suis pas encore à 100% aux États-Unis, comme je vous l'ai dit, mon conjoint, lui, est 100% américain. Et croyez-moi, en tant que Française, même s'il y a des trucs que je trouve super cool comparé à la France, aux États-Unis, il y a quand même des choses que je ne comprends pas, voire même que je n'aime pas. Mais en tout cas, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, ça reste ma propre vision des choses. Petit disclaimer, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi et c'est complètement normal. D'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le moi en commentaire parce que j'aime bien un petit peu débattre avec vous et discuter sur ce sujet. Mais voilà, c'est simplement mon opinion. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi et c'est normal. Numéro 1, c'est le système de santé aux États-Unis. Alors qu'on soit clair, il n'y a aucun système de santé qui soit complètement parfait, même pas en France. Mais en tout cas, la différence entre la France et les États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, c'est quand même un sacré bordel. Ça coûte très cher et les mutuelles sont souvent très chères et remboursent mal. Alors je sais qu'il y a 67% des Américains qui ont une mutuelle grâce à leur employeur, ce qui est plutôt cool, mais même avec ça, ça leur coûte très cher. J'ai aussi beaucoup entendu parler du fait qu'il n'y a pas de sécurité sociale aux États-Unis. Alors laissez-moi vous dire que c'est faux parce que là-bas, ils ont aussi une sécurité sociale, ils ont un numéro de sécurité sociale, etc. comme en France. C'est juste que leur système est complètement différent de celui de la France et que ça marche tout simplement pas pareil. Alors comme vous pouvez vous en douter, c'est un pays où il y a beaucoup d'extrêmes. Il y a l'extrême richesse, l'extrême pauvreté, les mutuelles coûtent très cher et les personnes les plus pauvres en fait ne peuvent pas se permettre de payer de mutuelle. Donc pour les plus pauvres, il y a quand même des aides qui existent, mais pour les personnes qui se retrouvent en classe, sur la moyenne classe, en fait, si vous voulez, limitrophes avec la pauvreté, qui ont des enfants, etc., qui ne bénéficient pas d'aide, c'est là où c'est très compliqué parce que du coup, les mutuelles vont coûter très cher. En tout cas, c'est un système privé qui est assez complexe et je suis pas du tout une experte là-dessus, mais en gros, je sais qu'il y a beaucoup d'acteurs qui rentrent en jeu et que en fonction des États, ça peut quand même varier. Je vais vous mettre un lien en description si vous voulez en savoir plus sur ce système de santé qui est très intéressant. Mais voilà, j'ai pas non plus envie de m'avancer sur des choses que je ne connais pas. Numéro 2, ce sont les unités de mesure aux États-Unis et je ne comprends juste rien. Yards, inches, oz, miles, Fahrenheit. What the fuck? C'est confus dans beaucoup de pays et c'est un système qui n'a juste pas de sens pour moi. Je ne comprends pas. Je passe ma vie à convertir. En plus de ça, je suis nulle en maths. Donc est-ce que vous pouvez juste imaginer à quel point c'est compliqué pour moi? Le pire dans tout ça, c'est qu'en plus, dans certaines écoles, ils apprennent le même système métrique que nous parce qu'ils font des études internationales, etc. Et à l'extérieur de l'école, ils utilisent un système de métrique qui est juste complètement différent. Je comprends pas. C'est un truc, pour le coup, je ne comprends pas pourquoi. Et je trouverais ça juste plus simple d'avoir un système universel qui conviendrait à tout le monde. Numéro 3, ce sont les enfants rois aux États-Unis et avant d'être au pair, j'avais juste une vague idée de ce qu'était l'éducation à l'américaine. On nous montre souvent, vous savez, des émissions en France sur les enfants rois aux États-Unis, mais c'est juste une vague idée qu'on a. Et après avoir été au pair et après avoir eu des amis qui ont été au pair aussi, je peux vous assurer que la culture de l'enfant roi et du pourri gâté est bel et bien réelle aux États-Unis, même si bon, ça reste une généralité et tout dépend de l'éducation et de l'environnement bien sûr. Alors ils ont juste pas du tout la même éducation qu'en France. Aux États-Unis, c'est vraiment une éducation qui est dévouée, où on ne doit surtout pas contrarier l'enfant. Je pourrais vous en parler pendant des heures et j'ai le parfait exemple lorsque j'étais au pair. La mère a négocié avec son petit de 2 ans pour éviter de lever la voix sur lui et surtout ne pensez pas que vous allez pouvoir soit lever la voix, soit lever la main sur votre enfant parce que vous allez vite avoir
les services sociaux aux fesses. Mais voilà, l'éducation est juste très différente. C'est un sujet très très sensible aux États-Unis et ils sont vraiment dans ce qu'on appelle la pensée positive, ce qui est en fait bénéfique au final sur le long terme. Mais c'est vrai que c'est juste une éducation différente de celle qu'on reçoit en France et c'est pour ça, je pense que nous, en tant que Français, on a vraiment du mal avec l'éducation à l'américaine. Numéro 4, c'est la nourriture aux États-Unis et je vous parle pas de junk food qui est plus qu'abordable aux États-Unis. Toi-même, tu sais, on adore tout ce qui est trop gras, trop sucré, trop salé. Mais là, je vous parle pas de ça. Je vous parle de nourriture saine, de nourriture que vous allez pouvoir manger tous les jours. Et si vous voulez manger sainement aux États-Unis, va juste falloir mettre la main au porte-monnaie. Parce que tout ce qui est nourriture saine, nourriture sans OGM comme les légumes ou la viande par exemple, ça coûte cher aux États-Unis, plus cher qu'en France et en plus de ça, c'est souvent de moins bonne qualité. Point numéro 5, c'est les Américains et la géographie. Ce n'est pas un mythe, les Américains sont nuls en géographie. Franchement, ils connaissent très bien leur pays, mais ils sont très centrés sur leur pays et tout ce qui se passe à l'extérieur de leur pays, ils savent pas, ils connaissent pas. Après voilà, c'est sûrement dû à leur éducation et je fais peut-être une généralité maintenant, mais j'ai souvent rencontré des personnes et là je peux vous dire genre des centaines d'anecdotes. J'ai souvent rencontré des personnes qui me disent « Ah, mais t'es française donc t'habites genre là » et ils pointent par exemple la Pologne. Ou « Ah, mais t'es française donc t'habites dans Paris parce que Paris en fait est un pays et la France est une ville dans Paris. » Ou « Ah, mais t'es française, mais ça a combien d'heures de route de Miami ?» Voilà, je vous dis des exemples et des anecdotes, faut juste pas le prendre personnellement, mais je sais très bien que si on ferait la même chose avec leur pays, ils seraient très vexés. Mais vous, en tant que Français, juste ne le soyez pas. Vous êtes au courant maintenant, les Américains sont nuls en géographie. Point numéro 6, ce sont les armes à feu aux États-Unis. Et en tant que Française, j'ai été choquée les premières fois où je suis venue aux États-Unis parce que je suis pas du tout à l'aise avec les armes à feu et j'ai juste pas l'habitude de ça. On n'a pas ça en France. À savoir qu'aux États-Unis, ils ont le droit d'avoir une arme à partir de 21 ans et en fonction des États, il faut une licence pour obtenir une arme à feu ou pas. Ce qui veut dire que dans certains États, à partir de 21 ans, si on le souhaite, on peut aller chercher sa petite arme à feu au magasin et avoir un gun sur soi. Je suis pas du tout à l'aise avec ce concept. Et même si je suis pas du tout à l'aise avec ça, j'ai discuté avec plusieurs Américains qui m'ont expliqué pourquoi ils avaient des armes chez eux et pourquoi ils préféraient être armés plutôt que ne pas être armés. En fait, ils se sentent plus protégés quand ils sont armés, ils peuvent protéger leur famille puisque en face, ils peuvent se retrouver avec quelqu'un d'armé et ils veulent trouver en fait tout simplement une solution à ce problème-là. Également, les États-Unis, c'est un vaste pays, c'est un pays qui est très large et souvent le commissariat de police le plus proche est à 1 heure de route. Donc s'il y a un cambriolage ou quelque chose comme ça ou une attaque, ils peuvent se défendre avec cette arme à feu. Alors pour le deuxième point, je peux comprendre, mais pour le premier point, en fait, ce que je leur expliquais, c'est que forcément ils doivent trouver une solution parce qu'ils créent le problème. Ils autorisent en fait les armes à feu à partir de 21 ans et à presque tout le monde. Donc forcément, il y a des tarés qui peuvent avoir des armes à feu sur eux et en face, en fait, ils doivent tout simplement se défendre et avoir une arme à feu. Mais en fait, ils créent le problème, donc ils trouvent la solution, ils doivent trouver une solution. Mais nous, en France, on ne fonctionne pas du tout comme ça. Et c'est pour ça que je pense qu'on a beaucoup de mal aux États-Unis avec ce concept et que moi, je comprends juste pas. Numéro 7, ce sont les toilettes publiques aux États-Unis. Alors, je vous vois venir, vous allez me dire, mais pourquoi les toilettes publiques? Je veux dire, des toilettes publiques, c'est des toilettes publiques, que ce soit aux États-Unis ou en France. Oui, mais image à l'appui, les toilettes publiques aux États-Unis sont un tantinet différents. Je comprends juste pas. C'est un pays en fait qui est très puritain sur beaucoup de choses et en fait les toilettes publiques, vous allez vite vous en rendre compte, mais vous avez les parois et la porte et en fait entre les parois et la porte, vous avez un jour, vous avez une petite en fait un petit jour où on peut voir la personne à l'extérieur des toilettes et la personne à l'extérieur peut même voir la personne qui est dans les toilettes. Donc c'est très bizarre et en plus de ça, entre la porte, enfin au niveau de la porte en fait, que ce soit en haut et en bas, il y a énormément d'écart, ce qui fait que quand on est debout, on peut voir tout le monde à l'extérieur des toilettes. C'est très étrange. C'est un mystère pour moi en fait, tout simplement. Je peux pas comprendre ce concept. C'est décalé quoi. 8e point, les Américains sont lents. Alors, avant de me jeter la pierre sur mes propos, je ne dis pas que tous les Américains sont lents. Ils ont même un système qui est plutôt productif. Mais parfois, et je ne sais pas pourquoi, les Américains sont lents, que ce soit dans leur gestuelle ou dans la compréhension des choses. C'est peut-être leur façon de fonctionner
fonctionner avec leur éducation, etc. Mais c'est vrai que c'est un grand mystère pour moi parce que autant ils sont très productifs sur plein de choses et une fois qu'on va arriver par exemple dans un supermarché, les gens vont marcher très lentement, ils vont être lents à comprendre les choses. Ça m'est arrivé, alors je sais pas si c'est à titre perso, mais ça m'est arrivé plusieurs fois par exemple quand je veux commander quelque chose au drive, genre au Starbucks, je vais devoir répéter plusieurs fois la même chose avec les options, etc. que je veux pour que la personne en face comprenne. Je sais pas, gros mystère pour moi. Neuvième point, c'est le manque de transport en commun. Alors je vous parle pas des villes comme New York ou Boston où là ils sont très bien desservis, mais je vous parle des autres états. Par exemple, moi quand j'étais au pair, j'étais principalement dans des états du sud et là-bas, il n'y a pas de transport en commun où c'est très compliqué, où c'est très mal desservi. Donc en gros, si on n'a pas de voiture, on est un peu dans la merde, pour être honnête. Il faut absolument avoir une voiture quand on est aux États-Unis, tout le monde se déplace en voiture, mais je trouve ça un petit peu dommage, écologiquement parlant, de ne pas avoir de transport en commun. Après, bon, le permis de conduire là-bas est très simple à avoir et coûte très peu cher. Donc je pense aussi que c'est pour ça qu'ils ne ressentent pas le besoin d'avoir des transports en commun dans certains états. Ce qui m'amène au 10e point qui est la conduite aux États-Unis. Comme je vous l'ai dit, avoir le permis ça coûte pas cher et en plus de ça c'est assez simple. Mais du coup vous allez vous retrouver avec plusieurs types de profils et plusieurs types de personnes sur la route, ce qui peut être assez dangereux. Donc si vous conduisez aux États-Unis, juste faites très attention parce qu'en fonction des états, conduire aux États-Unis ça peut être très dangereux. Surtout si vous en tant que Français vous n'êtes pas habitué, les routes sont très larges, les voitures sont énormes. D'ailleurs je sais pas c'est quoi leur délire avec leur pick-up de 3 mètres et leurs voitures qui sont juste surdimensionnées. Mais bon, les États-Unis sont comme ça, c'est un petit peu surdimensionné. En tout cas, juste faites très attention quand vous conduisez aux États-Unis. Alors comme je vous ai dit, cette vidéo c'est simplement ma vision des choses après avoir vécu aux États-Unis et après avoir été en couple avec un Américain depuis plus de 5 ans. Disons que je baigne un peu dans la culture américaine depuis quelques années, mais malgré ça, il y a quand même des choses que je ne comprends toujours pas ou qui m'agacent un peu, même s'il y a beaucoup de points positifs. D'ailleurs, je pense que je vous ferai une vidéo sur les points positifs à vivre aux États-Unis ou à visiter les États-Unis parce que voilà, j'ai juste envie de vous faire un petit comparatif là-dessus. Je pense que ça peut être intéressant. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire et dites-moi s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on aborde ensemble. Ça me ferait super plaisir. N'oubliez pas de vous abonner en quittant cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao!